Un, deux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission On en discute, cette fois-ci pour parler d'un thème, d'une thématique qui, moi, enfin, m'inquiète et je suis assez aussi curieux, je voulais en savoir plus, c'est le monde des influenceurs, le monde des influenceuses. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'en est-il? Et j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Victor Anguillot, avec qui on en parlera. Yes, yes. Et en plus loin, grâce à la technologie, Navid Cherche. Exactement. Alors David Cherche, on va commencer par vous si vous voulez bien. Vous êtes blogueur et journaliste de la télé-réalité. Donc c'est quelque chose qui vous aussi a attisé votre curiosité. Je m'adresse à tous les deux, mais d'abord, Navid, comment est-ce qu'on dit de quelqu'un c'est un influenceur, une influenceuse? Oui, bonjour à tous et bien sûr merci de m'avoir reçu dans votre émission. Alors, concernant l'influenceur, c'est vrai qu'effectivement beaucoup de personnes se déclarent étant influenceurs, mais je pense qu'effectivement c'est plus que ça parce qu'il y a des personnes qui ont tant de likes ou tant de followers qui se considèrent influenceurs, mais c'est plus que ça. Pour moi, on est influenceur à partir du moment où on a un taux d'engagement important. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, il faut vraiment qu'il y ait un vrai impact. Par exemple, un influenceur, c'est quelqu'un qui peut justement influencer la vie de quelqu'un, qui peut pousser un comportement. On peut parler notamment des achats. Quelqu'un qui va faire des ventes, par exemple, pour moi, c'est un influenceur. Quelqu'un qui va pousser sa communauté à acheter, adopter un comportement. Ça, c'est un influenceur. On a vu avec Cristiano Ronaldo lors de la dernière Coupe du Monde, quand il a pris la bouteille de Coca-Cola et qu'il l'a écartée pour boire de l'eau, et ben ça fait chuter les ventes de Coca-Cola. Ça, c'est un influenceur. Ouais, ouais. Et, au sens propre du terme. Au sens propre du terme. Au sens propre du terme. Alors, ça veut dire qu'il y a des faux influenceurs, alors? Exactement, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se présentent influenceurs. Et il faut savoir que voilà, on peut acheter des abonnés aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas un secret. Beaucoup en achètent. Donc voilà, beaucoup se présentent influenceurs. Après, c'est vrai que il y a des personnes qui ont un nombre d'abonnés assez conséquent, des fois 10 000, 20 000, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour se considérer influenceur. Vous dénichez un petit peu, vous cherchez à savoir quel est le vrai du faux dans ce monde des influenceurs et comment vous le décrivez ce monde? Il fait peur un petit peu, il est attirant et on observe bien que beaucoup de nos jeunes justement sont influencés et même rêvent aujourd'hui, c'est un métier de rêve puisque les influenceurs nous montrent toujours un cadre merveilleux, ils vivent dans des palaces, ils ont des activités extraordinaires, on dirait qu'ils sont tout le temps en vacances. Ça déboussole quand même une large partie de notre jeunesse. Comment on fait gaffe pour bien montrer que c'est pas toujours la vérité ce qui est posté sur les réseaux? Alors, c'est simple. Du coup, il suffit de regarder vraiment, on va dire, les commentaires, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens cachent le nombre de j'aime, carrément. On peut le voir sur les réseaux, sur Instagram, liké par d'autres personnes. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de commentaires. C'est-à-dire combien de personnes vont commenter la vidéo, combien de personnes vont la voir. Aussi, les vues, par contre, on peut pas quantifier les vues. On peut voir aussi l'impact aussi que ces personnes auront. Mais c'est vrai que, effectivement, par rapport au voyage et aux sacs à main de luxe et aux vêtements de luxe, c'est vrai que les gens montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux, mais en réalité, il y a quelque chose. Beaucoup n'ont pas l'argent qu'ils prétendent. Par exemple, je pense notamment au scandale qu'il y a eu dernièrement avec l'histoire euh, des influenceuses qui mangeaient du caca. Bah, en fait, beaucoup de femmes sont les escortes, justement, et ça, c'est pas un secret non plus, ça existe depuis des années. Donc, elles se font inviter par des hommes qui payent tout, et elles couchent avec l'homme, mais aussi, surtout, elles montrent en photo les sacs à main de luxe, les hôtels qu'elles n'ont pas payés, en fait, finalement. C'est de la prostitution en fait, à proprement Bien parler. sûr, tout à fait, mais pas tout le monde, bien entendu. On Oui, va oui, mettre tout le monde d'accord. dans le sac, mais il y a beaucoup de prostitution dans sur Internet, bien entendu. Voilà, Ouais. par exemple, celles qui ont des comptes OnlyFans et qui vendent leurs photos dénudées, pour moi, c'est une forme de prostitution aussi, d'ailleurs. D'accord. Alors, dernière question pour vous laisser, je sais que vous êtes pris juste après, est-ce que vous avez une histoire où vous êtes
déjà tombé finalement dans vos recherches à quelque chose de totalement fake, comme on dit, quelque chose qui est vraiment euh, qui n'a aucune consistance par rapport à ce qui était déclaré sur les réseaux. Oui, totalement. Alors ben, justement, là, l'exemple que j'ai fait juste avant, c'était une personne que je connaissais personnellement qui m'a dit, voilà, c'est un homme qui l'a invité. Je lui ai dit, voilà, bon, c'est vrai que moi, des fois, je suis transparent avec les personnes. Je lui ai dit, mais toi, comment tu fais pour te payer ce voyage de luxe? Parce que je la connaissais. Quand tu mets sur tes réseaux sociaux, comment tu fais? Et cette personne-là m'a avoué, m'a dit, voilà, c'est un homme qui m'a invité. Voilà, en échange de certains services. Ça peut être que de l'accompagnement, juste un accompagnement, ça peut être aussi plus, ça peut être, Ouais. voilà, et puis, j'ai vu d'autres choses. Bah, après, j'ai vu une personne aussi qui a acheté du faux sur AliExpress et tout. Mais sauf que sur les réseaux, on voit pas forcément ce qui est vrai, ce qui est faux au niveau des marques de vêtements. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, j'ai l'attitude qui va avec. Donc ça se voit pas sur moi quand j'achète du faux. Donc il y a des personnes aussi qui achètent du faux et ça se voit pas forcément non plus. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. On peut tout acheter, on peut même acheter des fausses montres. Il y a des personnes qui achètent des fausses montres. Mais c'est le cas aussi des influenceurs connus. Et même des personnes très très connues qui ont des millions d'abonnés, des fois achètent des fausses montres, des fausses marques. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et c'est pas parce qu'ils sont super connus qu'ils sont toujours honnêtes et transparents. Bien sûr, sans, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, il faut le rappeler. Voilà. Bien sûr qu'il y a des gens qui Ouais. font honnêtement, tout à fait honnêtement, euh, qui exercent honnêtement leur activité. Voilà, exactement. Ce que je vais rajouter aussi, c'est que c'est vrai que ce milieu-là, maintenant, ne rémunère plus comme avant. C'est vrai que maintenant, les ventes ont beaucoup chuté, les gens n'achètent plus, et du coup, les influenceurs ont du mal à gagner leur vie. C'est pour ça qu'on les voit Ah, plus bah chez ça, les c'est intéressant ça. ouais, tout à Est-ce fait. que c'est parce que il y a devenu, enfin, pardon, il y a beaucoup maintenant d'influenceurs que les ventes ont chuté ou c'est pour une autre raison? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs, c'est vrai, c'est le moteur, donc beaucoup de concurrence. Mais aussi, c'est parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'arnaques aussi dans les placements de D'accord. produits, et du coup, ils n'achètent plus. Merci Navid Cherche. Merci à Merci vous. beaucoup, en tout cas. Alors, Jean-Victor Angliot, vous êtes producteur. C'est Alors, ça, c'est ça. Jeune producteur. jeune Jeune producteur. producteur. Très Je bien. viens de commencer un peu dans le game. OK. Voilà. Et vous produisez quel type de profil? À partir de quel moment vous vous dites, tiens, ce profil m'intéresse? Alors pour moi, producteur, ça englobe pas mal de choses. J'ai produit différentes émissions, donc mon propre talk show en fait avec des influenceurs de télé-réalité. Mhm. Donc voilà, j'ai aussi collaboré pour des grosses productions de télé-réalité. Donc voilà, c'est pour ça que je m'y connais un peu dans le milieu. Et je manage aussi des jeunes influenceurs, des anciens qui ressortent de télé-réalité. Ouais. Donc voilà, après donc je suis vraiment dans le truc quoi. Alors, pardonnez mon ignorance, mais vous savez, moi, je découvre un petit peu ce monde. Je suis un peu monsieur tout le monde, quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'influenceur, influenceuse, on a l'impression que c'est devenu maintenant un nouveau métier. Voilà, Oui, il est là, il s'est ouais, installé. exactement, c'est un nouveau métier maintenant. Alors, la différence d'avant, c'est que les gens, avant, faisaient une émission, une télé-réalité pour l'aventure ou pour gagner un peu d'argent, mais c'était vraiment, voilà, la découverte du truc il y a 10 ans, à l'époque de Secret Story, etc. Ouais. Et maintenant, les gens savent les codes de la télé-réalité. Ils vont dans ce genre de programme pour après faire des placements de produits. Vraiment, voilà, c'est un travail. Ils savent les codes, comment réagir, se mettre en couple avec telle et telle personne. Par Pour rapport après, toujours à. voilà, pour le business. Ouais, Pour le ouais. business. Je peux même vous dire que avant les tournages, des candidats se téléphonent pour gérer leur plan. Voilà. Voilà, Alors, ça te dirait qu'on s'est en couple, que ça, toi, tu voilà, gagnes ceci, moi, j'y voilà, gagne comme ça, à cela. la sortie de l'émission, on aura plus d'argent, on fera tel et tel placement de produit, d'autres productions vont nous appeler pour faire tel et tel programme. Donc tout est truqué, tout est bien ficelé, et c'est la différence d'avant. Avant, c'était pas comme ça. Et on a l'impression que, et ça rejoint ce que vous étiez en train de dire à l'instant, qu'ils font ça, il faut qu'on fasse vite parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Si ça se trouve, dans un an, Voilà, personne va nous voilà, c'est ça. calculer parce qu'il y aura d'autres Exactement, des plus nouveaux, jeunes, plus exactement, frais, c'est plus ça. machin. C'est ça, la concurrence est rude dans ce milieu-là. Alors, un peu plus pour les femmes, je dirais. La concurrence est plus rude pour les femmes? Oui, voilà. Donc la concurrence un peu plus Pourquoi? rude pour les femmes dans ce milieu-là. Pourquoi? Bah, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ils ont peur de la concurrence des petites jeunes qui arrivent. Ouais. Ça va très vite maintenant dans ce milieu-là. Arriver à 30 ans, un peu dans, enfin, je parle, enfin, j'ai écouté pas mal de producteurs et de casteurs parler. Ouais. Et à partir de 30 ans, pour les femmes dans ce milieu de la télé-réalité, c'est considéré d'être un peu à la retraite. D'accord. Elles Donc deviennent moins intéressantes pour les moins producteurs. intéressante pour les producteurs, pour les marques, etc. Donc c'est pour ça que voilà, et c'est toujours dans le buzz, dans le machin, etc. pour toujours avoir une actualité. Justement, les buzz, les clashs, les bagarres,
tout ça, c'est du fake, c'est inventé, c'est parce qu'on se nourrit de ça et on sait bien que c'est ça qui va faire. Est-ce qu'il faut vraiment toujours faire parler de soi, même en mal? Euh, alors, par exemple, dans le programme de télé-réalité, quand vous voyez des embrouilles ou autres dans le programme, c'est toujours les productions qui titillent un peu ou qui dirigent les candidats. Par exemple, voilà, il faut que tu fasses ça, 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 Ouais. etc. Ou, ouais, non, c'est pas des vraies histoires, c'est pas des Oui, vrais. mais ça, à la limite, j'ai envie de dire que un producteur qui a mis de l'argent, qui a mis du temps, qui met de l'énergie, etc., si c'est plat, il se Oui, dit les gens vont bien partir, sûr, donc allez, oh, bien mettez-moi un sûr, peu de bien sûr. mouvement. Ça, je peux le comprendre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose une fois qu'ils sont sortis de ce Ah, cadre de la d'accord. télé-réalité, par eux-mêmes, ils se disent, attends, faut que Ah je oui, fasse parler de moi. par eux-mêmes, voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est par eux-mêmes. Après, moi j'ai entendu des petits trucs, par exemple pour l'émission des Marseillais, etc., de W9, j'ai entendu moi des échos comme quoi il y avait des producteurs de l'émission qui leur disaient aussi de jouer un rôle à l'extérieur pour faire durer le programme Ouais. pour les autres saisons, etc., pour la saison 1, la saison 2, pour que voilà le public suive un peu les aventures hors programme. Par exemple, il y a des faux couples aussi qui se mettent en dehors de l'aventure, qu'on voit sur les réseaux sociaux, Ouais, machin, c'est vraiment des partir en faux coups. vacances. Il y a des faux couples. Voilà, il y a beaucoup de faux couples. Maëva Guénam et Greg, les jeunes hein, qui connaissent ce milieu-là, les connaissent très bien. Ouais. C'est un faux couple. Et c'est pour faire durer, pour faire alimenter le buzz, etc. C'est ça. Ouais. Voilà, Ouais. donc tout ça, c'est dommage parce qu'on perd un peu le truc d'avant, mais c'est le business. Mais moi, il y a un truc que enfin, je viens de tout comprendre. Mais en fait, c'est quoi l'objectif pour quelqu'un cette fois-ci? Je ne parle pas des influenceurs, Mhm. mais de ceux qui les regardent. À votre avis, en tant Mhm. qu'expert de la question, Yes. euh, qu'est-ce qu'ils y trouvent? C'est un divertissement. Moi, pour me divertir, j'aime plutôt regarder soit un bon Oui. film, un bon livre, euh, ça, quelque chose qui va me procurer Mhm. une émotion, quelle qu'elle soit. Que j'ai peur, je ris, Oui, oui. je pleure, enfin Mhm. une émotion. À regarder la vie des autres où il se passe pas Ah grand-chose oui, oui, finalement, oui. comment vous expliquez cet engouement, ce succès? Les gens, je pense qu'ils prennent un peu comme une série, en fait, hein, des gens qu'on suit depuis le début. Par exemple, voilà, les Marseillais, etc. Les gens les suivent depuis qu'ils ont 20 ans. Maintenant, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. Donc, ça fait, voilà, les gens veulent voir la suite de leur vie, comment leur projet, etc. Après, ils donnent envie aussi sur les réseaux sociaux. Quand on les voit à Dubaï avec des grosses machins, des grosses montres, des machins, tout ça, ça donne envie. Les jeunes, Oui, ils oui, adorent voir. Les gens oui, c'est aiment voir ça. clinquant, ça, on peut le Voilà, c'est comprendre. ça. Ouais, Après, voilà, il faut prendre ça comme un divertissement, comme une d'accord. série. Voilà, je pense que les gens, voilà, veulent voir leur évolution. D'accord. Mais à ce moment-là, faut savoir aussi prendre du recul, se dire c'est un C'est un divertissement, divertissement, oui, voilà. point. Bon, C'est-à-dire que j'ai ma vie c'est à ça, c'est côté, ça. j'ai mes études, je prends au sérieux mes études, ça c'est le temps. Et moi je suis totalement d'accord avec ça, hein. Le temps du divertissement est très important, c'est sacré. Nul équilibre si j'ai pas dans ma vie, dans mon quotidien aussi un temps pour le divertissement. Je peux pas être sérieux H24 tout le temps, ça marche pas, hein. À un moment donné, non, on craque. Donc il faut rire, s'amuser. Exactement. Voilà, dans la semaine, il y a un temps pour ça. C'est Par ça. contre, quand c'est le temps du sérieux, des études, du travail, etc. Voilà, on est aussi carré dans ce qu'on fait et surtout ne pas laisser le divertissement prendre place dans le sérieux, sinon là on risque de pas Exactement. retomber sur ses pattes. Exactement. Jean-Victor, comment vous allez manager les influenceurs dont vous vous occupez? Quels conseils vous leur donnez pour être qu'est-ce qu'il faut pour être un bon influenceur? Déjà d'avoir une bonne image. Donc moi, pour les influenceurs dont je manage, les conseils que je leur donne, voilà, c'est d'avoir une bonne image, rester soi-même et surtout, voilà, ne pas prendre la grossette parce que ça peut vite s'arrêter. Ça peut vite s'arrêter et moi, j'ai eu quelques expériences avec quelques jeunes influenceurs. Voilà, ça s'est arrêté brutalement. Et après, pour les récupérer à petite cuillère, c'est très, très difficile. Faut appeler les parents, faut appeler les machins, etc. Et c'est très, très dur, il y en a qui tombent en dépression. Ouais, justement. Donc, après, voilà, moi, pour l'instant, enfin, les influenceurs que je gère, pour l'instant, sont bien, voilà. Moi, c'est plus des TikTokers pour l'instant. Je Ouais. m'occupe plus des TikTokers, donc c'est le phénomène aussi. Il y a la TRT, il y a le TikTok. En ce moment, c'est TikTok qui marche. Vous validez l'idée justement que TikTok est le réseau social qui cartonne en ce moment? Ah oui, 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 tout à fait. Loin derrière, loin devant plutôt, Ah, TikTok, tous c'est les bon. autres? TikTok, ça a dépassé. Maintenant, c'est le number one, hein, TikTok. Hein. C'est comme une télé-réalité parce que les gens suivent maintenant sur leur téléphone les Ouais. TikTok des machins. Donc oui, oui, je valide à 100%. Plus qu'Instagram. Instagram, c'est pas pareil. Instagram, c'est
TikTok, c'est du divertissement. Oui. C'est du divertissement. Instagram, c'est plus, je dirais, plus professionnel D'accord. pour les placements de produits, etc. Voilà, TikTok, D'accord. c'est plus du divertissement, etc. Ouais. Mais après, tout s'essouffle. Hein. Après TikTok, il y aura quelque chose d'autre. Hein. Bien sûr. C'est comme pour tout. Et restons un instant sur ces, parce que c'est quand même important d'en parler, ces influenceurs pour qui tout s'arrête. Vous parliez de dépression, c'est quand Oui, même un mot oui, oui, important. oui. Euh, donc là, vous avez vu Oui, des personnes pour ça s'arrête vraiment du jour au lendemain, oui, c'est-à-dire oui. que le Alors, téléphone sonne oui, voilà, plus. voilà, c'est ça. Bah, quand les productions ne veulent plus de toi, là, ça part en dépression. Ils sont H24 avec leur téléphone en attendant un coup de téléphone. Donc après, ça, c'est difficile. Bah, on a bien vu il y a quelques années le décès de FX de Secret Story, un jeune de 20 ans qui était dans la lumière, qu'Endemol l'a mis sous les feux du projecteur et du jour au lendemain, l'ont lâché. Bah, faut pas que ça se reproduise parce qu'il y en a plein. Il y en a plein comme ça encore voilà, qui se prennent pour des grandes stars que je vois, que je côtoie. Il faut leur dire, et moi je leur dis, prenez ça justement comme même vous, pour un divertissement. Ouais. Ayez quelque chose à côté, on ne sait jamais, parce que quand tout s'arrête, bah c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, et voilà, faut toujours garder la tête sur les épaules. Et il y en a qui ont traversé Alors, c'est vrai qu'en parlant de gens qui tout s'est arrêté, pas du jour au lendemain, mais euh, très célèbres, voilà, son nom m'échappe comme par Mhm. hasard, euh, qui était dans le premier Secret Story. Celui qui, Non, une femme. une femme, Ayem, non? Non, blonde. Blonde. Cindy Lopez? Non. Blonde. Avant le premier Secret Le Story. tout premier, le tout Ouais. premier. Allez, cadet, interrogation orale. Le tout premier, c'est quoi Tout ça? premier. Blonde. Ouais. C'est pas Tatiana? Loana. Ah, Loana, oui, Love Story. Ah, Oui, oui, ah oui, Loana. je dis Secret. Pardon. C'est moi, c'est moi. Loana, Love oui. Ah oui, Story. oui, Bon, Loana. c'est vrai que qui a eu une, elle était partout. Ah bah oui, Elle était Loana, partout. Et en plus, c'était les premiers. c'était là, oui, Donc, il n'y oui. avait pas de Non, non, bah concurrence. non, 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 Donc, justement. j'imagine que voilà, un boulevard partout où elle allait. Mm. Et Ouais, pourtant, ouais. une descente aux enfers incroyable. Alors moi, je pense que la différence d'avant et d'aujourd'hui, Ouais. c'est qu'avant, c'était la première, voilà, ils savaient pas comment c'était vraiment, voilà, l'euphorie, hein, dans Loana, Et il y avait de c'était, la naïveté. oui, voilà, aussi, Ouais. voilà. Ouais, elle savait pas dans quoi elle s'embarquait, hein, Loana, Ouais. hein, elle était déjà fragile avant aussi, il faut le Oui. souligner, hein. Mm. Mais il n'y avait pas d'agence, d'influenceurs, il n'y avait pas de manager dans ce milieu-là. Donc, elle était un peu livrée à elle-même et elle allait où le vent l'emmène, en fait, Ouais. hein, Luana. Et c'est pour ça que je pense que, après, tu es dans les dérives, alcool, drogue, etc. Maintenant, je pense que c'est un peu plus structuré quand même. Il y a des agences, il y a plusieurs agences d'influenceurs. Euh, Ils sont un peu plus entourés quand même. Bon, pas non plus machin, mais voilà, il y a quand même plus de pédagogie maintenant qu'avant, quoi. D'accord. Mais on parle d'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup Oui, d'argent il y a de ou l'argent. c'est un gros bluff? Il y a de l'argent, il y a du bluff, voilà. Il y a de Ouais. l'argent et il y a du bluff. Ah, ok. Il y a des influenceurs qui nous font croire que, alors que non. Par exemple, comme a dit Navi tout à l'heure, il y a des fausses marques, machin, il y en a qui n'hésitent pas à acheter des faux trucs pour faire croire que. Mais voilà, non, il y a du vrai et du faux. Il y a des familles qui ont réussi dans la maternité, qui ont réussi leur vie, qui ont des entreprises à côté, mais pas tous les influenceurs. Bon, il y a des influenceurs qui vivent normalement et qui font croire qu'ils sont. C'est terrible ça parfois hein, Ouais, oui, oui. de devoir faire C'est croire ça, que, il y en a beaucoup, hein. alors que dans la réalité, bah, je C'est me ça. bagarre Il quoi. y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a plus Il y en que. a plus qu'on le pense, hein. Ah oui, bah oui, c'est pas, oui, non, bien évidemment, c'est pas des footballeurs. Vous ne direz pas de nom, bien sûr, Oui, on va voilà, pas griller leur. voilà, c'est ça, exactement. Ça se fait pas. Mais après, moi, je peux dire quand même. Sinon, en Ah, tout cas, un candidat que je porte pas trop dans mon cœur, ah. c'est Dylan Thierry, hein, je pense que les jeunes vont le connaître. Après, voilà, Pourquoi vous ne tenez pas trop dans le cœur? Qu'est-ce qui. alors à mes débuts, bon, Ouais, moi j'ai 26 ans, à ouais. mes débuts dans ce milieu-là, j'ai voulu produire une web télé-réalité Mhm. à Cannes en 2018 et j'avais fait appel à Dylan. Voilà, on a fait. D'où il vient, lui, parce que Alors Dylan a fait koh D'accord. il y a quelques années. Il D'accord. avait un petit buzz avec ses mocassins, etc. Donc il avait fait un petit buzz, etc. Il a enchaîné avec le Prince de l'amour, enfin patati patata. Donc, il vient de la Donc voilà, télé-réalité. de la télé. Mais moi, je l'avais déniché à ses débuts, en fait. Il était Ouais. pas non plus, il avait pas le buzz qu'il avait maintenant. Donc, D'accord. je l'avais contacté pour un projet de web télé que moi, je produisais. Donc, j'étais Ouais. jeune, c'était mon premier truc, etc. Donc tout se passe bien, voilà, avant le départ.
Et arrivé sur place, bah, c'était pas du tout ça, en fait. C'était vol, il nous a volé des affaires, il n'a pas respecté la prod. Comme on disait tout à l'heure, les gens se font passer pour des gens qui sont riches, etc. Il avait rien sur lui, enfin, voilà. C'était, C'est un monde où il y a beaucoup ça, j'imagine. oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et Dylan, la petite anecdote qu'on n'a pas trop appréciée, c'est que, bon, c'est un truc de, voilà. Mais par exemple, pour un influenceur qui soi-disant gagne bien sa vie, une paire de claquettes Nike et une chemise que j'ai retrouvée plus dans la villa, j'ai retrouvé 2 mois plus tard sur lui dans une émission. Donc bizarre. Il a peut-être acheté la même. Voilà quoi. Le bon soupçon. Peut-être. On le sait qu'il a volé. De toute façon, c'est sa réputation à Dylan. C'est de votre responsabilité. Pardon. Voilà, voilà, c'est sa réputation. Et comment dire, donc quand on dit qu'il y a beaucoup d'argent, on parle de salaire. Oui, Enfin, je sais pas si on dit salaire là, non, parce que c'est pas, c'est du coup par coup. On fait des coups en fait. oui, Hein. oui, c'est des coups, C'est des coups, contrats, c'est des coups. c'est sur un one shot parfois. Et ben non, moi je m'attendais 300 000 euros. C'est vrai ça. Non, non, ça c'est du bluff pour faire Ouais. monter leurs enchères. On est bien d'accord. Voilà, Parce que si je dis 20 000, je vais avoir moins. ouais, c'est pour faire monter leurs enchères. Mais il faut le dire Ouais, c'est- j'entends des fois des tarifs. non, ils ont pas la vie de footballeur quand même, hein. Faut pas Parce que abuser. déjà, tous les footballeurs n'ont pas ces salaires-là. Hein. Voilà, non, Faut le déjà, dire, faut le dire, non, voilà, il y a pas les salaires du PSG, c'est pas les salaires de tous les clubs de Ligue 1. Je parle bien de la Ligue 1. exactement. Donc, c'est combien alors en moyenne? Je sais pas, pour un partenariat, par exemple, pour avoir déjà collaboré avec des gens de télé-réalité, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000, pas plus, hein. Ça, on parle par mois ou sur Non, sur un coup, sur des sur coups. un Eux, coup? ils bossent plus sur des coups, hein. C'est pas On est des bien salaires. d'accord. Oui, Ah bah non, oui, non, oui. c'est sur des coups, hein. Et tous Voilà. les influenceurs, hein. Tous les influenceurs, Sauf ceux, bien évidemment, qui ont leur entreprise, qui ont réussi. Mais sinon, la plupart des influenceurs, ils gagnent par coup, voilà. par opération. Et donc là, c'est quand même compliqué parce que ça, s'ils sont pas justement bien entourés, C'est ça. avec même quand je dis bien entourés, je veux dire même parfois leur famille, hein, Hein. ou un bon manager, enfin quelqu'un qui comprend que voilà, il faut entourer la personne C'est ça. dans sa globalité. Quand on travaille sur des coups, il arrive parfois que ce qu'on a gagné le matin, le soir, on l'a plus. Oui, voilà, c'est ça. Hein, il y a tellement C'est de ça. façons de C'est ça. dépenser son argent. C'est ça. Et en plus, il faut se faire voir, Ouais. faut acheter des vêtements Faut chers, faire, etc. faut Ouais, c'est ça. faut être vu en train de Exactement. dépenser C'est parce ça. que genre Voilà. j'ai les moyens. C'est ça. C'est toute une image. Voilà. Faut jouer c'est un personnage qu'il Ouais. faut entretenir de jour en jour sur les réseaux. Alors, il y en a qui arrivent, il y en a, c'est plus difficile. Il y en a qui, comme on vient de le dire, qui sont obligés d'acheter, qui se plument à acheter des vêtements, machin. Et non, ouais, C'est fatigant ça quand même. Hein. voilà, de toute façon, ce milieu-là, voilà, il y a du bon et du Oui, moins oui, bon. oui. Oui, moi je suis pas du tout, hein, Jean-Victor, je suis d'accord avec vous, je suis pas du tout moi pour. Même pour moi qui est un peu dans ce milieu-là, je le dis, hein, Ouais, voilà. bon et du moins bon. Et il y a du bon, il y a des Et il y a personnes. du bon. J'avais rencontré des personnes merveilleuses. Exactement. Il y a Voilà. beaucoup de gens, voilà. Pas du tout là pour Et casser voilà, les il y a beaucoup de influenceurs. gens aussi qui ont réussi, qui ont Mm. maintenant des familles, Ouais. voilà, qui ont des entreprises. Mais il y en a, voilà, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais la plupart des gens, c'est compliqué. C'est 50-50. 50-50. Ben, ça va 50-50. alors. Enfin, 50-50, voilà. non. Il y en a plein maintenant des influenceurs. Maintenant, le mot influenceur, C'est un c'est, peu fourre-tout quand même. ouais, voilà, influenceur. Alors, on demandait ça tout à l'heure à Navid. Il disait que, en fait, on est influenceur à partir du moment, non pas euh, qu'on a beaucoup C'est de pas une followers, c'est rien à voir, mais surtout qu'on crée de l'engagement. l'interaction, voilà, c'est ça avec sa communauté. Par Ouais. exemple, comme il a dit Navid avec les commentaires, Ouais. voilà, donc on voit l'interaction des gens, etc. Et il donnait un exemple, moi, qu'on a tous trouvé merveilleux. C'est celui de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas un Ah bah oui, influenceur, c'est un ah bah footballeur oui, oui, ah oui, professionnel. ça c'est Et on sent bien qu'il est, comment dirais-je, que Ronaldo est sincère. C'est exactement, pas calculé, personne lui a dit. On lui exactement, ramène c'est ça, une boisson, c'est ça, Coca, voilà, il dit, oh, stop, ramenez-moi de l'eau. Je veux une exactement. bouteille d'eau. Ah, c'est ça, Classe. voilà, c'est la classe. Et résultat, Voilà, chute c'est des ça, ventes c'est ça, de d'un des tout premiers c'est sponsors ça. des événements tels que la Coupe du Monde de Ah oui, football, oui, qui est tout l'un à des fait. plus gros événements jamais réalisés. C'est quelqu'un qui influence le monde, hein. Alors c'est ça, influence. C'est ça, influencer, C'est voilà. un petit peu. J'ai l'impression moi que, en fait, je vais généraliser exprès. Évidemment, on l'a assez dit, donc c'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Mhm. Je vais reprendre, c'est pas de moi, c'est de Gérard Depardieu et il parle d'autre chose. Il parle du cinéma, Gérard Depardieu.
immense acteur. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'est la classe. Et il parle du cinéma et il dit, en fait, aujourd'hui, les gens font pas des films, ils se font des selfies. C'est ça. C'est ça. Eh ben, j'ai l'impression que les gens parlent. C'est des influenceurs, mais qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, en Oui, fait. c'est ça, c'est ça. Là, ça parle que de soi-même, etc. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est peut-être pour ça que ça ne peut pas durer, parce qu'à un moment donné, les gens, Ah mais bah oui, qu'est-ce que tu me donnes à moi? après, ça fait quand même bientôt 15 ans que ça dure, hein, ce milieu de la télé-réalité, hein. À Ouais, chaque fois, on dit que c'est bientôt la fin, ouais, mais c'est vrai. ça. C'est vrai. Après, voilà, la Mais télé-réalité, ça évolue. Vous ça l'avez dit, ça évolue. a évolué. Ça évolue. Alors, il y en a qui disaient, j'aimerais votre avis là-dessus, j'ai envie de dire. Est-ce, selon vous, c'est vrai que sans les réseaux sociaux, il n'y aurait plus de Ah, télé-réalité, plus ça d'influenceurs? marcherait. Alors, sans les réseaux sociaux, oui, il y aura pas d'influenceurs. Par contre, la télé-réalité marcherait mieux. C'est contrepartie. Sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas d'influenceurs, mais par contre, parce que la télé-réalité, en fait, Elle chute la la télé-réalité? télé-réalité, ça chute. Mais le niveau D'accord. de l'influence, en fait, c'est deux mondes différents, en fait. Ouais. Voilà, influenceur, c'est pas que la télé-réalité. Et de toute façon, les candidats de télé-réalité vous diront qu'ils gagnent plus sur les réseaux sociaux que quand ils signent dans des programmes. C'est vrai? Ah bah oui. Dans les programmes, par exemple, non, s'ils gagnent pas, c'est plus à la sortie avec les placements de produits sur les réseaux sociaux qui gagnent plus. C'est pour ça que dans les grosses marques comme les Marseille, etc., tous les week-ends, ils ont un jour off. Ouais. Ils leur donnent leur téléphone pour justement faire leur business, faire des placements de produits, etc. Ils peuvent pas se passer, Ouais. ils pourront C'est jamais faire. négocié, ça. Voilà, c'est ça. Vous me devez un jour. Voilà, c'est ça. Il faut un jour off, c'est dans le Ouais. contrat, un jour Ouais. off avec le téléphone pour faire tous les placements de produits et rattraper toute la semaine perdue qu'ils font normalement dans la vie de tous les jours. Ah Donc ouais, d'accord. ça c'est Ça dans veut le dire qu'en contrat. fait, quelque part, ouais, mais en même temps, ça les arrange d'être dans la télé-réalité Oui, parce qu'ils pour ont la une espèce de visibilité, crédibilité mais il faut leur téléphone obligatoirement un jour dans la semaine pour faire leur business, sinon c'est mort. Ils peuvent pas se permettre de faire 2 mois enfermés sans téléphone et laisser tout. Ce serait une grosse chute. d'accord, financière pour eux. Mais donc, le service qu'ils rendent, ces influenceurs, Mhm. quel est-il? Parce que j'ai toujours pas compris, en fait. C'est-à-dire que, bon, on a parlé, on a donné l'exemple de Cristiano Ronaldo. Bon, je comprends, il joue au foot. Oui, Euh, voilà, très bien. Mais l'influenceuse, le service proposé, c'est regardez, moi je suis beau, alors, il y a regardez, des moi je suis jeunes qui, belle, oui, c'est quoi? alors, il y a des jeunes qui s'identifient il y a plusieurs personnalités. Donc, moi, je pense que voilà, il y a des jeunes qui s'identifient à ces candidats-là. Moi, je pense que voilà, et après, ouais, il y a des gens qui D'accord. s'identifient à leur comportement, à leur physique, etc. Il y a pas que des beaux gosses et belles gosses, il y a un peu de tout, hein, parce que voilà, il y a beaucoup d'émissions aussi maintenant. Et je pense que si les productions nous écoutent, revenez aux TRT à l'ancienne où il y avait plus de, voilà, La diversité dans voilà, c'est les ça. profils. Oui, dans les profils, faut arrêter. C'est vrai que c'est assez lassant, Ah oui, c'est le toujours le beau côté. gosse avec des abdos, la nana, machin, etc. Ils revenaient à l'ancienne, voilà, plus tout le monde, et ça marcherait mieux, je trouve. Moi, je pense que ça marcherait mieux. Ah ouais, d'accord. Et je pense que les productions, ils réfléchissent. J'avais vu ça sur quelques blogueurs, etc. Ça allait peut-être revenir. D'accord. Ouais. D'accord. Et vous, comment vous dénichez un petit peu euh, Des talents. ouais, comment vous faites? Parce que dans ce monde, j'imagine où il y a enfin, beaucoup de nos jeunes, Ouais, notamment, si je parle que les jeunes, ça doit être compliqué de se ouais. dire, tiens, parce que quand vous lisez, vous Oui, dites, c'est ça. ça y est, C'est ça. je pars, j'y vais à fond. Exactement. Moi, je reçois beaucoup de messages de jeunes, etc., qui veulent se lancer dans ça, dans l'influence, etc. Mais moi, je donne la chance à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je regarde pas le nombre d'abonnés ou si, voilà, je donne la chance à tout le monde. Moi, je regarde plus la détermination et l'ambition. Si je pourrais avancer avec la personne, et Ouais. lui, pareil, il faut que ce soit, voilà, dans l'accord commun. Et moi, voilà, je regarde vraiment l'ambition, la détermination. Je regarde pas le nombre de followers, machin, etc. Après une rencontre, on se rencontre, je lui fais un peu découvrir le milieu, les événements, etc. Et après, voilà, ça, c'est comme ça. Mais D'accord. je donne vraiment la chance à tout le monde. Moi, je reçois beaucoup de messages de jeunes, Mais il etc. vous dit, sinon, mais ils vous paraissent pas tous déterminés, c'est vous qui savez, C'est moi, je le sens. Je le voilà, vous sens sentez vraiment. s'il Ah y a oui, une vraie oui, détermination oui, ou parce pas. qu'il y en a, Ouais. voilà, ils veulent plus profiter qu'autre chose. Il y a des gens qui veulent juste aller dans des événements, faire la bringue, etc. Ça m'intéresse pas. Mhm. Moi, je veux vraiment des jeunes qui veulent faire quelque chose derrière, qui sont déterminés, qui sont voilà, humbles, Mhm. respectueux. Et voilà, ça, c'est moi, voilà, je mise sur ça. Quel est pour vous, Jean-Victor, l'influenceur ou et là, voilà, un homme, une femme, euh, qui pour vous, voilà, vous aimez bien, vous trouvez qu'il fait bien son métier aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, déjà, une femme, Nabila. Nabila, pour moi, a réussi. Elle Alors a pourquoi? réussi. Pourquoi? Pourquoi? Alors, Et comment vous l'expliquez? Nabila, pour moi, voilà, elle a commencé très jeune, dans une émission banale, hein,
c'était le mystère de l'aveugle ou de l'amour, je me rappelle plus trop. Tout le monde la critiquait, donc tout le monde la critiquait, etc. Elle a jamais lâché. En une phrase, elle a su faire de sa phrase un business et elle a tout compris. Il faut savoir que elle, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant avant. Donc, elle s'est pas servie de TikTok ou d'Instagram. Elle, c'était, voilà, c'était avec une phrase, boum. Et elle est intelligente. Tout le monde l'a pensé un peu bébête. Non, non, elle est très intelligente. Après, la télé-réalité, elle a su se convertir dans le truc, hein, dans la mode, etc. Elle a fait Jean-Paul Gaultier, Fashion Week, etc. Il faut voir, hein, même dans les stats, c'est la number one. Niveau pépette aussi. Ouais, Voilà, d'accord. c'est avec Thomas, ils ont su créer un business, etc. Et voilà, franchement, moi, je pense que c'est elle vraiment qui a le mieux réussi. Qu'elle a lancé le Et truc qui est le aussi, plus peut-être? crédible. Par exemple, j'étais à Cannes au festival. Ouais. Elle était invitée dans tous les événements où il y avait des Leonardo DiCaprio, etc. Elle était invitée partout, partout, partout. Elle est vraiment arrivée à un niveau au-dessus de la télé-réalité. C'est elle, pour vous, ce serait elle qui a lancé, en fait, le métier, peut-être? Ah oui, 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 c'est Nabila. Nabila, c'est elle qui a lancé le truc. De toute façon, pas mal de femmes essaient de s'identifier à elle après, hein. Par la suite, ça n'a pas marché. Parce qu'il y en a qu'une, hein. C'est comme Michael Vendetta à l'époque. Tout le monde voulait recopier Michael Vendetta. Pour moi, il y a trois personnalités légendaires de la télé en France. C'est Loana, donc c'est la première, Michael Vendetta et Nabila. D'accord. Et chez les hommes, alors, ce serait qui? Après, chez les hommes, il y a Julien Tanti, qui a su faire de son influence pas mal de trucs. Il a fait pas mal d'entreprises. Julien Tanti, Thibaut Garcia aussi. Ouais. Voilà, c'est vraiment deux personnalités pour moi qui ont réussi dans le monde de l'influence et de la télé-réalité, et qui ont su se démarquer des autres. Et qui ont su, voilà, ils ont fondé une famille. Voilà, c'est ceux qui sont le plus suivis sur les réseaux sociaux, hein. Et en faire un métier, Et en faire un métier. avec lequel ils vivent Là, bien. on voit bien dans les aventures des Marseillais, etc. C'est vraiment les tauliers des aventures, hein. On voit qu'ils sont en place, quoi. Vous pensez, dernière question, Jean-Victor, vous pensez que ce modèle économique a encore de beaux jours devant lui, ou je sentais, moi, que on approchait, mais ouais, il y a une fin de cycle, que ça ne peut qu'évoluer si ça ne veut pas mourir. Ça va évoluer, mais avec d'autres types d'influenceurs. Par exemple, Michou et Inox, qui sont deux jeunes influenceurs, youtubeurs. Ouais. Bah, moi, je pense on se dirige plus vers ce genre de profil. Des Michou, des Inox qui intéressent les jeunes, des très jeunes, etc., qui font des millions de vues sur YouTube. Je pense qu'on se dirige plus vers ce genre d'influence, petit à petit. Voilà. Donc, YouTube, ça c'est aussi une YouTube, plateforme TikTok, très, ouais. très, très Ah, bah oui, importante. oui, C'est peut-être la plus difficile même c'est très, très difficile à convertir. très, très difficile. YouTube, c'est très difficile. Et ouais, pour moi, Inox et Michou, c'est le genre d'influenceurs qui, voilà, c'est Et comment vous expliquez leur succès? la simplicité, hein. Michou, il a été connu pour sa simplicité, etc. Et c'est pour ça que je dis que, voilà, il y a plusieurs types d'influenceurs et c'est en train d'évoluer. Maintenant, le bling bling, etc., ça va, comme on dit, ça va s'essouffler, hein. Et les gens préfèrent voir des gens simples, voilà, comme eux, les gens vont s'identifier à eux. Donc, il y a ce mot qui revient plusieurs fois, hein, identification. C'est ça. Mais pour finir, Jean-Victor, en regardant la caméra, si vous pouviez donner un exemple, un conseil plutôt, un conseil aux jeunes. Encore une fois, moi, je suis pas du tout. Du moment que les gens sont honnêtes, du moment qu'ils ne fassent pas de mal aux autres, Exactement. voilà, qui soient influenceurs, ouais, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mais on influence dans le bien, voilà. L'idée, c'est de dire aux gens de faire le bien. Mais quel conseil vous donneriez à cette jeunesse qui est séduite par ce monde des influenceurs? Quel conseil vous leur donneriez pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges? Parce que dans les coulisses, il y a beaucoup de pièges qu'on ne voit évidemment pas. Et j'imagine bien que les scandales qu'on entend de temps en temps, c'est un peu comment on dit, l'arbre qui cache toute une forêt de malentendus, de guerre, de haine aussi entre les gens. Parce que plus il y a d'argent, plus il y a de notoriété, plus il y a aussi de jalousie, de rancune, de haine. Tu m'avais dit, machin, etc. Quel conseil pour moi? Franchement, le conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir influenceur ou autre, alors déjà, il faut rester soi-même. Ça, c'est la base, rester soi-même, avoir un talent. Il faut avoir quelque chose derrière. Si vous voulez être influenceur pour être influenceur et pour vendre des t-shirts ou des maillots de bain, c'est pas la peine. Ayez quelque chose, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'acting, que ce soit voilà, dans la mode, etc. Si vous avez quelque chose derrière, vous pouvez apporter quelque chose, lancez-vous. Franchement, voilà, lancez-vous et voilà. Mais il faut vraiment avoir quelque chose derrière et ne pas se dire que je veux devenir une star pour être une star, pour aller à Dubaï, pour non, ça c'est faux. Ça marchera pas.
ça marchera pas du tout. Si vous voulez devenir influenceur, ayez quelque chose derrière et apportez quelque chose au monde et tout ira bien. Et il y a de la place pour tout le monde, de toute façon. Il y a de la place pour tout le monde. Le talent, tout le monde là. Faut juste avoir de la détermination et y aller. Voilà. Merci, Bah, Jean-Victor merci à toi. Guillaume. Un Pour plaisir. m'avoir Merci partagé. beaucoup. C'est très important qu'on parle aussi de ça parce que voilà, c'est pas possible de laisser toute une jeunesse Exactement. qui limite, qui regarde que ça presque C'est ça. et faire comme si ça n'existait pas. C'est ça. Sinon, sinon, on fait semblant. Exactement. Bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'On en discute sur RTV. Au revoir.